en compagnie de Thomas Borin pour Victoire. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Alors première question, vous connaissez le principe de l'émission, racontez-nous votre premier succès, votre première victoire. En plat ou en obstacle? Alors là je vous laisse choisir celle que vous préférez, celle qui vous a le plus marqué. Ma première en obstacle qui m'a marqué, c'était à Anguin avec Dianica. J'ai pas la date en tête, mais j'étais encore un gentleman, mais c'était mon premier gagnant en obstacle. Et Anguin, c'était quand même assez gratifiant. Donc ouais, c'est mon premier meilleur souvenir. Alors c'est vrai que vous avez cette particularité d'avoir été gentleman. Tous les jockeys ne sont pas passés par cette case-là. Pouvez nous raconter finalement ce que c'est, pourquoi vous avez fait ce choix d'être amateur avant d'être jockey professionnel? En fait, c'était plus parce que j'étais un petit peu lourd de base, donc j'ai pas voulu faire l'école des jockeys. Et mon papa était un peu contre aussi au départ. Voulait voir que. Votre papa, c'est bien sûr Jean-Yves Borin, un grand jockey. Et donc du coup, il m'a dit si tu veux monter en course, je veux que tu continues tes études. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait pendant 3-4 ans. J'ai monté en gentleman mais c'est un itinéraire qui m'a bien convenu et que je regrette pas du tout. Ça m'a permis de mettre un pied dans les courses et après de vraiment savoir ce que je voulais faire et vraiment me décider. Donc voilà, je regrette pas ce choix et c'était une super école. Et cette première victoire en obstacle en tant qu'amateur, en tant que gentleman, vous aviez quel âge? J'avais pas le permis, donc je pense que j'avais 17 ans, presque 18, mais pas beaucoup plus. Et qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir, cette première victoire ou le permis un peu plus tard? La première victoire, ça m'a marqué, même si le permis, c'est quand même gratifiant. La première victoire, c'était quand même un beau moment. Allez, on parle bien sûr de votre plus belle victoire à ce jour. Ma plus belle, c'est récemment le Grandiose dans le prix de la Jousselin. Voilà, en plus, tout le monde connaît l'histoire. C'est la course que mon papa a gagné le plus. Et il l'a gagné 8 fois, donc c'est une course que je rêvais de gagner. Avec Al Capone 2, je vais préciser quand même pour ceux qui ne connaissent pas trop les courses, c'est un exploit inimaginable. Totalement. En plus, moi étant jeune, ça a bercé toute mon enfance. C'est ce qui m'a donné la passion des courses. C'est Al Capone 2, le prix de la Jousselin. Donc gagner cette course-là, ça a été pour moi mon meilleur souvenir de toute ma carrière. On se souvient, c'était il y a quelques mois, de cette émotion. C'est vrai que ça a dû être totalement fou pour vous. Totalement. Après, je réalise encore toujours pas. C'est dur à dire, mais même si je sais que j'ai gagné, j'ai encore du mal à réaliser. Mais voilà, c'est fait. J'en suis super fier et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, vous avez amélioré le score déjà incroyable de la famille Borin à 9 victoires dans la Jousselin. Parlons de la victoire qui vous fait rêver aujourd'hui. Laquelle est-ce? Bien évidemment, le Grand Steeple. C'est une course que je pense qu'en tant que jockey d'obstacle, tout le monde rêve de gagner. La Jousselin faisait partie un peu de mes rêves et bon que c'est fait. Donc maintenant, la prochaine, c'est le Grand Steeple. Alors c'est vrai que ce Grand Steeple, il a une aura incroyable, aussi bien du côté des entraîneurs que des propriétaires, des jockeys. Tout le monde rêve du Grand Steeple. Pourquoi en fait, à votre avis? C'est une course c'est la course mythique des courses à obstacles. Donc voilà, tout le monde rêve de la gagner et j'en fais partie. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner cette course selon vous? Le cheval, c'est le plus important. Si on a un cheval qui est capable de le gagner et qui a la qualité pour le faire, voilà, après il suffit que tout se passe bien dans la course, mais le cheval est très important. Il y a un profil type aujourd'hui du cheval pour gagner le Grand Steeple. C'est un jeune, c'est un 5 ans, c'est un plus vieux, il y a un portrait robot ou pas? Non, pas du tout. Après, selon les générations s'enchaînent suivant les générations, la qualité des chevaux change aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de règles en fait au niveau de l'âge. Je pense qu'il faut surtout avoir un cheval qui a vraiment de la qualité et qui est meilleur que les autres. Dernière question, quel cheval à ce jour vous a le plus marqué et pourquoi? On va enlever Grandiose du coup parce que c'était ma plus belle victoire. Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est Kotkikova. Pareil, parce qu'il y a un petit côté sentimental avec l'écurie Montesson. Ça faisait partie de mes premiers groupes que j'ai gagné étant jeune. Et pour l'histoire, mon papa avait gagné sa dernière course d'obstacle avec la maman de Kotkikova, avec Kotkita. C'était son dernier gagnant en tant que jockey. Et moi, de gagner avec sa fille un groupe pour Monsieur Gallorini à l'époque, la Kazakh Montesson, et pareil, mon papa avait gagné son premier Grand Steeple avec Katko, avec cette Kazakh. Ça a été une belle histoire et c'était en 2016, je crois, en 2017. Et ouais, ça m'a beaucoup marqué. C'était vraiment une très belle rencontre de gagner avec ce jument-là. C'était à la fois finalement, c'est à la fois un cheval, en l'occurrence une jument, et une Kazakh, et une histoire en fait. Totalement, voilà. Tout était réuni pour que voilà, ça marque à vie. Et voilà, ça a été le cheval qui m'a marqué à ce jour-ci. Très bien. Merci Thomas, merci beaucoup, à bientôt. Merci.